avant que la vidéo commence, j'aimerais vous dire que l'épisode 2 de l'Étoile filante est en cours d'écriture. Et du coup, si vous n'avez pas vu l'épisode 1, je vous le mets sur le i qui est juste ici. Ce qu'on ne voit pas derrière la vidéo, c'est qu'il y a énormément de recherches. Pour l'épisode précédent, il m'a fallu tout de même pas mal de pages pour écrire mes recherches et ça a été une vidéo que j'ai adoré faire. Aujourd'hui on fait une revue libre, ça fait assez longtemps que je n'en ai pas fait et j'ai fini une petite trilogie qui est très intéressante. Je vous présente les livres 3ème Humanité de Bernard Werber. Je n'en ai que 2, le 3ème vient de la bibliothèque. Le premier se nomme 3ème Humanité, le 2ème se nomme Micro-humain et le 3ème se nomme La Voix de la Terre. Alors l'auteur est un auteur français qui se nomme Bernard Werber. Je vous ai déjà fait un peu la revue de ce qu'il faisait dans ma vidéo cadeau d'anniversaire. Bernard Werber, c'est une personne qui fait énormément de recherches pour ses bouquins et qui va mêler du coup fiction et réalité, et on va apprendre beaucoup de choses dans ses romans tout en lisant simplement puisque son écriture est simple. Ça se base sur des faits qui pourraient se passer dans un futur qui est proche. Le livre est en édition livre de poche. Alors cette trilogie est du coup composée de 3 tomes dans lesquels on va traiter d'un même sujet. On va avoir une évolution du sujet traité dans les livres. Le but de ces livres, ça va être de créer une 3ème humanité. Donc pourquoi la 3ème? Vous le verrez en les lisant. Nous sommes la 2ème et il y en a eu une avant nous. Le but de la création de cette 3ème humanité, c'est qu'elle est déjà 10 fois plus petite, mais également 10 fois plus résistante, 10 fois plus rapide dans son développement intellectuel et physique, et elle va permettre d'aider l'homme dans des travaux un peu compliqués en zone de guerre ou alors dans des zones où les radiations sont plus importantes. Seulement c'est une espèce intelligente qui va se développer de la même manière que nous et qui va vouloir déclarer indépendance à la fin du premier ou au début du 2ème, je me souviens plus très bien. Dans sa construction, le premier tome va surtout parler de la création de cette 3ème humanité, la manière dont elle va être créée, les difficultés apportées, l'ensemble du processus nécessaire pour trouver la manière la plus plausible de créer une 3ème humanité qui ensuite va pouvoir elle-même se reproduire par elle-même en fait. Dans le 2ème tome, on va parler du développement des micro-humains, de la société micro-humaine dans un monde dans lequel ils ne sont pas acceptés en tant qu'humains. Pourtant cet état va demander la déclaration d'indépendance comme état libre, et on va également avoir l'exploration des vies antérieures. Alors ça c'est un sujet qui est très passionnant, qui va permettre d'en découvrir beaucoup sur ce qu'est la première humanité, et c'est incroyable. Dans le 3ème tome, on va avoir plutôt une concentration sur la Terre et également sur sa conscience. On va également avoir la dégradation du statut des micro-humains et également la crise écologique liée à l'activité de l'homme qui n'écoute pas la Terre. Et en parallèle, on va avoir une continuation des explorations des vies antérieures. Ce qui va être intéressant, c'est que dans l'ensemble de ces tomes, on va également parler en parallèle de l'actualité, des guerres de religion, les religions en général et même l'actualité des religions, comment elles se développent. On va également avoir la robotique, le développement de la robotique, le développement des technologies en général. De même, on va parler de la conquête de l'espace. Et on va parler de la féminisation qui est un sujet actuel. Et on va également avoir des encyclopédies qui vont permettre de donner une vraie information au lecteur qui permet de continuer le livre avec ce savoir supplémentaire. Toutes ces petites informations en plus, ce développement et tout qui va être évoqué va permettre de donner un certain entrain au livre qui est très simple à lire. Alors ces livres, pourquoi je les ai aimés? Déjà dans la construction, on va en fait avoir différents points de vue qui vont être évoqués. On a le point de vue de David, le créateur des micro-humains. On va avoir le point de vue de la Terre qui revient de temps en temps. On peut également avoir le point de vue du président, le point de vue d'un micro-humain et également une forme d'actualité qui ressemble étrangement à la nôtre mais de manière un peu plus futuriste. Dans cette actualité, on parle de météo, de sport, de religion, de guerre, tout ce qui va se passer en fait à propos de cette évolution. Pourquoi je l'aime, c'est également parce qu'il y a une réalité qui est mêlée à la fiction. On n'est pas dans un livre qui est totalement réel. Ici, la fiction permet d'ajouter de l'entrain au livre et la réalité est traitée sous un aspect futuriste plus ou moins proche, avec par exemple la conquête de l'espace qui commence déjà à l'heure actuelle. De même que tous les points de l'évolution sont traités un par un durant différentes phases du livre, ce qui permet d'ajouter un plus. C'est une évolution que nous connaissons actuellement mais qui est plus développée, plus futuriste. Et voilà, c'est vraiment pour cette raison
raisons que je l'ai aimé. Voilà, c'est très fluide, simple à lire. Ce livre est dans l'air du temps pour être notre futur, mais également est là pour divertir, pour rêver, divaguer, imaginer. C'est tout pour cette petite revue de livres. J'espère que ça vous aura plu. Pour vous dire, ces livres-là font partie de mes livres préférés dans ce qui va être du mélange de réalité et de fiction, quelque chose qui pourrait se produire. Alors n'hésitez pas à aller les lire. Et si c'est l'auteur qui vous intéresse, n'hésitez pas à aller lire d'autres livres, il en a sorti des tas et des tas et des tas. Et tous les ouvrages sont incroyables. Moi je vous laisse et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Faites de vos rêves une réalité et croyez en vous.